tu es dans un café parisien, tu t'apprêtes à commander un café, et là, au moment où tu commences à parler, le serveur te dit Hi, oh, where are you from? Salut, mais tu viens d'où? Tu es de quel pays? Alors là, tu es frustré, tu es frustré. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de situation? Dis-moi dans les commentaires, explique-moi. Est-ce que les Français ont spontanément, vont spontanément répondre dans ta langue maternelle, ou bien est-ce qu'ils prennent le temps de parler français tranquillement avec toi? Dis-moi ça dans les commentaires. Alors dans cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse voir quelques points importants pour que tu puisses vraiment améliorer ta prononciation et que, écoute, le serveur, tu lui parles en français, que ça lui plaise ou non, avec l'accent que tu auras à ce moment-là. Alors, si tu aimes mes vidéos, surtout, n'hésite pas à lâcher un petit pouce, ça me fera très plaisir, merci beaucoup. Et puis, tu peux aussi cliquer sur la petite sonnette pour t'abonner et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci pour t'aider à améliorer ta prononciation française. Alors, première chose qu'on va voir, ce sont les automatismes. Les automatismes de la langue maternelle qui vont venir parasiter notre façon de parler en français. La deuxième chose qu'on va voir rapidement, ce sont les méthodes classiques pour apprendre la prononciation, améliorer sa prononciation et voir si elles sont utiles pour toi ou pas du tout. Enfin, je vais te proposer trois petits conseils et petites techniques efficaces pour t'aider vraiment à améliorer ta prononciation. D'abord, on commence par ces histoires d'habitude. Bien oui. Euh, Tu vois, ton cerveau fonctionne par habitude, hein. Depuis que tu es tout petit, ton cerveau, lui, il a appris à reconnaître les sons de ta langue maternelle. Alors, ce qui est intéressant, on peut notamment voir euh, à partir des recherches qui ont été réalisées qu'en fait, le nouveau-né a une capacité jusqu'à l'âge de 1 an, hein, il a des oreilles extraordinaires pour en fait reconnaître et pouvoir parler toutes les langues du monde, hein. L'être humain est vraiment extraordinaire. Et après la première année, déjà, la courbe commence à chuter et l'enfant de, se spécialise, hein, de plus en plus dans les sons de sa langue maternelle. Et puis, dès qu'on arrive à 7 ans, il y a une surdité, hein, qu'on appelle surdité phonologique, où là, le cerveau, il est intéressé seulement par les sons et la musique de ta langue maternelle. Il ne s'intéresse plus du tout aux autres langues maternelles. Du coup, hein, lui, il ne veut pas en entendre parler. Il veut juste que tu lui parles avec les sons que tu as l'habitude de parler. Du coup, ces sons-là, tu les parles tous les jours, ça devient un automatisme. Quand tu parles français, eh bien, figure-toi que ce sont ces automatismes-là qui vont prendre le dessus. Pourquoi? Eh bien déjà, tout simplement parce que tu n'en as pas conscience. Donc, il faut vraiment se déculpabiliser, c'est pas de ta faute. Il n'y a pas des gens plus doués que d'autres. Moi, je crois pas trop à ce don qui tombe du ciel. Je pense qu'il y a des gens qui sont euh, prédisposés parce qu'ils ont l'habitude peut-être d'entraîner leur oreille davantage, euh, peut-être parce que ils ont appris un instrument de musique, peut-être parce que leurs parents parlent chacun une langue différente, etc. Il y a plein de situations. Dans les commentaires, dis-moi si tu es dans une de ces situations-là. Donc certains ont été exposés au français quand ils étaient adolescents, ils ont été dans des lycées peut-être français. Donc on remarque que toutes ces personnes qui ont été exposées au français dans leur jeunesse, eh bien oui, bah, c'est comme ça, c'est vrai, mais ils vont tendre à, disons, l'âge adulte, à avoir une prononciation française qui est plus naturelle que celui ou celle qui n'aura pas été exposé à cette langue.
Pour ma part, hein, ça marche pas à 100%. Pour ma part, j'ai donc vraiment aimé apprendre l'anglais. Donc j'ai écouté beaucoup d'anglais quand j'étais adolescent. J'ai donc fini par acquérir un très bon accent anglais et aussi aujourd'hui, quelques années plus tard, à pouvoir parler cette langue, euh, même en me reposant sur mes acquis d'ado, hein, c'est vraiment resté dans ma tête. En contrepartie, ma mère était italienne, on parlait italien de temps en temps à la maison, mais comme par hasard, je comprends l'italien, mais je ne le parle pas aussi bien. Et même mon accent italien est, je dirais, moins bon quelque part, moins proche de celui d'un natif que mon accent anglo-américain. Donc, si tu as toi-même un témoignage du même genre, bien, dis-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Alors, dis-toi, ces habitudes, hein, elles sont fortement ancrées en toi. Donc, pour parler français, un, il faut en prendre conscience. Deux, il va falloir créer de nouvelles habitudes. Créer de nouvelles habitudes, ça demande du temps. En fait, il faut de la patience. Ça va se construire progressivement. Je peux te raconter une toute petite anecdote. Il y a quelques années, un été, je me suis dit, je vais me donner un petit challenge. Je vais apprendre à écrire de la main gauche. J'écris de la main droite depuis toujours. Je suis droitier et j'ai plutôt une belle écriture pour un homme. D'habitude, c'est plutôt les femmes qui ont une belle écriture. J'écris plutôt petit également. Donc, quand j'ai voulu apprendre à écrire de la main gauche, c'était horrible pour moi, hein. D'abord parce que je n'arrivais pas du tout à tenir mon stylo dans les mains, comme je le fais avec la main droite. Et puis, je sentais bien qu'il n'y avait pas de connexion entre mon cerveau et ma main, tu vois. Donc, les premiers jours, hein, j'ai dû apprendre à tenir mon stylo. Et quand j'ai voulu commencer à écrire, moi qui écris tout petit de la main droite, j'écrivais très gros de la main gauche, très gros, et c'était pas très joli. Donc, très rapidement, je me suis dit, écoute Christophe, il faut réapprendre, hein, il faut que ton cerveau crée de nouvelles connexions, et par la répétition, eh bien, tu vas écrire. Au bout de 2 mois, eh bien, je ne peux pas dire que mon écriture était aussi belle que mon écriture faite avec ma main droite, mais c'était quand même beaucoup mieux que 2 mois auparavant. Donc, moralité, pour le français, c'est un petit peu pareil. Surtout, ne t'inquiète pas, d'accord? Tu as tellement l'habitude de parler ta langue maternelle qu'aujourd'hui, eh bien, c'est comme si tu parlais de la main droite. Mais pour prononcer le français, il faut que tu apprennes à écrire de la main gauche. Tu vois, c'est une métaphore en fait. Donc, sois patient, sois patiente. Ça demande du temps, d'accord? Faut pas vouloir aller trop vite. Pas trop vite. Euh, donc, dis-moi en commentaire si toi tu as remarqué que ton accent était très présent, en fait, malgré tout ce que tu as essayé jusqu'à aujourd'hui. Les méthodes, vivre à l'étranger, vivre dans un pays francophone, etc. Point numéro 2, j'aimerais te parler des manuels de français langue étrangère et de la part qu'ils consacrent à la prononciation. Alors, euh, les, la plupart des manuels de FLE vont te montrer des tableaux. Ah oui, des tableaux avec l'alphabet phonétique international. Ok. Ils te disent où, où tu dois placer ta langue pour former un son, à l'avant, à l'arrière, etc. Bon, si ça a marché pour toi, eh bien, dis-moi ça dans les commentaires. Donc, si tu avais un audio avec, peut-être que ça a fonctionné, mais si tu n'avais pas d'audio, je doute que ça ait beaucoup marché. Donc, on t'explique finalement que le son, par exemple, U ou OU du français, c'est le même son qu'on fait en espagnol ou en anglais, etc.
mais en fait, on ne t'explique pas comment le réaliser de manière pratique, hein. Finalement, ce genre de livre, c'est comme si tu voulais apprendre à nager, tu vois, juste en lisant un livre et sans jamais sauter dans la piscine, tu vois, c'est un peu comme ça. Donc, finalement, beaucoup de profs de français euh, n'enseignent pas la prononciation tout simplement parce que bah, c'est une compétence, hein, c'est vraiment une compétence. Euh, Quand tu apprends la grammaire, le vocabulaire, etc., tout ça c'est intellectuel. Donc, c'est facile pour un prof, hein, d'écrire une règle au tableau. Bon, après, certains sont plus doués que d'autres pour expliquer même une règle de grammaire compliquée. Maintenant, dès qu'il s'agit de prononciation, bah là, il y a beaucoup moins de personnes présentes parce que bah voilà, la prononciation, c'est physique. C'est vraiment physique. Donc, euh, tu vois, ce qui me paraît important, le manuel de FLE va pas beaucoup t'aider. Pour améliorer ta prononciation, il va te falloir écouter du français et il va te falloir parler. Parler. C'est pour ça que je te propose 4 petits principes essentiels pour améliorer ton accent.